La raison. La raison, on critique souvent en mal la raison. Pourtant, la raison est la plus belle chose qui soit. Je m'explique. Tout dans l'univers repose sur les lois de la physique, dont les bases sont des principes purement mathématiques, et les mathématiques reposent sur les lois de la logique, autrement dit, la raison. Par conséquent, tout dans l'univers repose sur la raison. Et c'est pour cela que le scientifique, quelle que soit sa spécialité, se trouve en mesure de comprendre l'univers. Le scientifique peut comprendre l'univers parce que l'univers repose entièrement sur la raison. En raisonnant, le scientifique peut comprendre l'univers puisque c'est la raison qui fait fonctionner l'univers. Raisonner, c'est s'harmoniser avec la raison. Raisonner, c'est harmoniser ses pensées avec la raison. En raisonnant, on harmonise ses pensées avec la raison de façon à se mettre en situation de trouver les réponses à toutes les questions de l'univers. Car l'univers étant tel une horloge qui fonctionne grâce aux lois de la logique, l'univers étant une horloge qui fonctionne grâce à la raison, on pourra avoir les réponses à toutes les questions de l'univers si on interroge la raison et si on est suffisamment attentif à ce qu'elle nous dit. Mais on évoque souvent les limites de la raison, alors que la raison n'a aucune limite. Puisque tout l'univers repose sur les lois de la raison, puisque c'est la raison qui fait fonctionner cette horloge qu'est l'univers, la raison ne peut avoir aucune limite. Seul notre entendement, seule notre capacité à percevoir la raison peut être limitée. L'entendement, c'est la capacité à percevoir la raison. La raison ne peut pas être limitée, puisqu'elle fait fonctionner le cosmos. Mais on peut supposer que notre entendement soit limité. On peut supposer que notre capacité à percevoir la raison soit limitée. Mais pourquoi, même en supposant cela, devrait-on chercher des réponses dans autre chose que dans la raison, puisqu'il ne peut pas y avoir mieux que la raison? Aussi, quelle que soit notre capacité à percevoir et comprendre la raison, ce n'est que en se fondant sur la raison que l'on aura le maximum de chances de trouver des réponses aux questions que l'on se pose. Ainsi, l'univers étant tel une horloge qui fonctionne grâce aux lois de la logique, puisque c'est la raison qui fait fonctionner cette horloge qu'est l'univers, on peut avoir toutes les réponses aux questions de l'univers si on interroge la raison. Et le scientifique qui observe l'univers peut comprendre ce qu'il s'y passe, il peut calculer le mouvement des corps célestes, il peut comprendre les phénomènes qui s'y déroulent, il peut prévoir les déplacements de ces corps célestes, il peut prévoir les éclipses, il peut prévoir les collisions d'astéroïdes. Le scientifique, en observant le ciel, en calculant le déplacement des corps célestes, peut savoir à l'avance qu'un astéroïde va entrer en collision avec la Terre.
Par des calculs, en se basant sur la logique, en se fondant dans la raison, le scientifique peut savoir à l'avance qu'un corps céleste va entrer en collision avec la Terre. Grâce à la raison, le scientifique peut savoir à l'avance qu'un corps céleste va entrer en collision avec la Terre. Et, en interrogeant la raison, le scientifique pourra trouver une solution pour sauver la Terre. De même qu'en raisonnant, en nous harmonisant avec la raison, qui fait tout fonctionner dans la nature, nous nous sommes, à travers les millénaires de l'existence de notre espèce, toujours plus affranchis du diktat de la nature, de la découverte et de la maîtrise du feu jusqu'à la conquête spatiale. De même qu'en raisonnant, les scientifiques ont progressivement toujours davantage compris les raisons de nos maladies, au point de se trouver en mesure, au moyen de la raison, de contrer ces maladies. De même, pourra-t-on, en interrogeant la raison, aller encore beaucoup plus loin? Car la raison est à l'origine de tout. Jusqu'à notre plus profonde intimité, ce qui se passe dans notre corps repose toujours sur la logique. En allant au fondement, à la cause première de tous ces mécanismes qui font fonctionner notre organisme, il en ressortira toujours que tout cela fonctionne toujours selon la même logique, que tout dans notre organisme fonctionne selon la logique, que tout dans notre corps fonctionne suivant la raison. Et c'est pour cela qu'en interrogeant la raison, on peut tout comprendre en nous. Car la raison est à l'origine de tout en nous. Notre mécanique cérébrale fonctionne telle une horloge, et cette horloge fonctionne grâce à la raison. Les activités de notre cerveau sont telles une horloge régie par la raison. Et nos pensées peuvent s'harmoniser avec la raison. Et beaucoup de questions s'imposent dans nos pensées. Beaucoup de questions nous préoccupent. Nombre de questions taraudent notre esprit. Et on cherche des réponses à toutes sortes de questions. Des questions les plus pragmatiques aux plus existentielles, voire métaphysiques. Et toutes ces réponses seront dans la raison. Car tout l'univers repose sur la raison. Car tout repose sur la raison. Tout ce qui est réel repose sur la raison. Donc la raison pourra nous dire ce qui est vrai ou faux. Car la vérité repose sur la raison. La vérité dépend de la raison. En somme, puisque tout l'univers est tel une horloge qui fonctionne suivant les lois de la logique, puisque tout le cosmos dépend de la raison, et ce, de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit, en passant par notre organisme, notre mécanique cérébrale, les activités de notre cerveau et nos pensées qui peuvent s'harmoniser avec la raison, puisque tout repose sur la raison, puisque tout trouve son origine dans la raison, et puisque nos pensées peuvent s'harmoniser avec la raison, de façon à raisonner, de façon à produire cette activité de la pensée que l'on nomme raisonnement, cette harmonisation avec la raison qui nous permet de comprendre l'univers, la nature
Et toute chose, cette harmonisation de nos pensées avec la raison qui nous donne potentiellement la possibilité de tout comprendre, de tout connaître, de tout savoir, puisque tout repose sur la raison. Puisque tous les progrès ne seront possibles que par la compréhension de l'univers, de la nature des choses, puisque cette compréhension pourra nous être apportée par la raison, puisque tout trouve son origine dans la raison, puisque notre mécanique cérébrale fonctionne suivant la raison, puisque les activités de notre cerveau reposent sur la raison, puisque nos pensées peuvent s'harmoniser avec la raison, tous les savoirs nous seront toujours davantage possibles au fur et à mesure que l'on apprendra à toujours plus, toujours mieux écouter la raison. Et tous les progrès nous seront toujours davantage à notre portée au fur et à mesure que l'on parviendra à toujours davantage s'harmoniser avec la raison. De sorte qu'en somme, tout nous sera possible si on parvient à s'harmoniser suffisamment avec la raison.